Merci. La parole est à Monsieur Bernard Roman. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce n'est pas un exercice banal d'être confronté à un projet de loi constitutionnel. Ce n'est ni un projet de loi, ni un projet de loi organique. Il s'agit de modifier ce qui nous renvoie à notre histoire, la Constitution. La première, ça a été dit ce matin, date d'avant la République, 1791. Elle avait été décidée, on parle souvent de ce serment du jeu de paume, par ceux qui y étaient réunis et qui avaient pris l'engagement de ne pas se séparer avant d'avoir donné au royaume une constitution. Ça a été fait en 1791, 2 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme et 1 an avant la Première République. C'est fondateur et c'est consubstantiel de la définition que nous devons nous faire de la nation. Car la première fois que le terme de nation a été utilisé dans notre pays, c'est justement, on se souvient souvent de la phrase de Mirabeau aux États généraux disant à l'envoyé du roi « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». On ne se souvient pas d'une remarque du député Bailly disant au même envoyé du roi « La nation ici unie n'a de leçons à recevoir de personne ». C'était la première fois que la notion de nation était évoquée. Et c'est à la base de cela, en s'appuyant sur cette volonté qui a conduit à la République dans notre pays, que s'est fondée la notion de nationalité. C'est là-dessus aussi que s'est assise l'écriture de la première Constitution. Et cette Constitution, elle a toujours eu les mêmes caractéristiques depuis la première jusqu'à celle de 58 revisitée. La Constitution, elle n'a pas été écrite en creux. Elle a été faite non pas pour retirer, non pas pour punir, mais pour donner des droits, pour affirmer des devoirs, pour protéger les libertés, pour organiser les pouvoirs. La Constitution, elle a une vocation, c'est d'ailleurs étymologiquement ce qu'elle veut dire. Elle a la vocation de rassembler et non pas d'exclure. On ne modifie pas impunément la Constitution. Et quand on lui donne une mission qui n'est pas la sienne, on prend le risque de rompre avec la tradition de la République depuis son origine. Or, l'article 34 de la Constitution précise que c'est la loi qui fixe les règles concernant la nationalité. Et je me pose la question comme d'autres se la posent. Y avait-il besoin de modifier la Constitution au risque de l'altérer pour introduire cette notion de déchéance? En ce qui me concerne, et je le dis à titre personnel, je ne le pense pas. Et si j'insiste sur cet aspect de la Constitution, c'est parce que lorsque l'on fait la loi, on peut toujours penser qu'au gré de telle ou telle alternance, on pourra la modifier. Si on modifie la Constitution, on sait que pour des décennies, on aura gravé dans le marbre de la table de la loi cette déchéance de nationalité. Le deuxième aspect que je voudrais évoquer, toujours à titre personnel, je le dis volontairement, c'est la façon dont j'appréhende l'égalité de tous devant la loi. Parce que, pour reprendre l'avis du Conseil d'État, la nationalité est dès la naissance un élément constitutif de la personne. Je pense qu'elle fait partie de notre identité républicaine, de notre ADN républicain, et qu'il n'y a donc qu'une seule catégorie de Français. Et sur ce point, Monsieur le Premier ministre, je me félicite des avancées qui ont été réalisées sur le texte. Je me félicite que vous ayez entendu les nombreux Français binationaux représentés par des députés de tous bords qui vous ont demandé de ne pas se sentir stigmatisés, montrés du doigt par la première rédaction qui nous avait été présentée. Je suis heureux de trouver que le nouveau texte n'opère plus aucune distinction entre nationaux et binationaux. Je suis heureux enfin qu'on laisse aux juges le soin de décider du niveau de la peine complémentaire.
Mais ces avancées ne suffisent pas à effacer mes doutes, car même si le terme d'apatridie disparaît de nos textes, on n'a pas le droit de mettre à mal la lettre et l'esprit de notre bloc de constitutionnalité, notamment de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui précise que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. La troisième, et donc il y a pour moi, de ce point de vue-là, une rupture qui est difficile à accepter. La troisième, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, si vous me laissez 30 secondes, je sais que nous avons tous des approches différentes de cette question, mais c'est la première fois que par la loi ou par la Constitution, qui pour moi est plus grave, on va s'autoriser, même si on autorise la justice à le faire, à retirer la nationalité française à quelqu'un qui l'a obtenue parce qu'il est né sur le territoire français. Je sais bien que ce sont des sauvages, je sais bien que ce sont... Pour conclure, mais monsieur le principe qui consiste à dire qu'on va enlever la nationalité à quelqu'un qui l'a eu parce qu'il est né sur le territoire français, c'est pour moi une vraie rupture du droit du sol. Je sais bien qu'il y a la contradiction avec le principe d'égalité, mais je sais aussi que le droit du sol est un principe, un pilier de la République française, et que de ce point de vue-là, je ne peux que réaffirmer qu'il m'est, à titre personnel, impossible. Je ne voterai pas la déchéance de nationalité.